Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Statut de Culture. Aujourd'hui, nous sommes au Conservatoire de Maurepas pour fêter ses 50 ans. Voici le sommaire. Le Conservatoire de Maurepas fête cette année son demi-siècle d'existence. Pour célébrer cet événement, des spectacles et animations seront organisés. La commanderie des Templiers à Elancourt accueille de nouvelles expositions. La plasticienne Viviane Sagnier et le photographe Nicolas Henry y ont installé leurs œuvres. Et puis enfin, le mentaliste Victor Vincent se produira sur la grande scène du Chénet-Rocancourt samedi 22 janvier. Il présentera son spectacle Mental Circus. Nous l'avons rencontré. Dans la salle Ravel du Conservatoire de Maurepas. Ici, plus de 500 élèves sont inscrits dans environ 30 disciplines différentes. 2022 marque les 50 ans du Conservatoire. Et pour en parler, Véronique Rocher, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes la maire adjointe à la culture de Maurepas. Alors, on va bien sûr parler du lieu. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez peut-être me donner les évolutions que vous avez peut-être pu constater du Conservatoire ? Alors, le conservatoire a grandi avec la ville, déjà. Et puis, la dernière grande évolution, c'est l'intégration des musiques actuelles au sein du conservatoire. Alors, pour ces 50 ans, j'ai vu qu'il y avait une programmation riche, beaucoup de spectacles, dont 2 spectacles de lancement. Est-ce qu'il y aura peut-être d'autres manifestations dans la ville ? Ah oui, bien sûr. Les manifestations auront lieu entre février et juin, sur tous les lieux possibles de la ville. Tous les lieux de diffusion, mais aussi un gymnase, mais aussi une église, l'ancienne église de Maurepas. Donc oui, ça va être riche tout au long de l'année. Et c'est quoi? C'est des spectacles qui vont être joués Oui, différents spectacles, on va faire intervenir aussi bien le théâtre que la musique, parfois ensemble, différents corps musicaux, enfin voilà. Et alors en quoi finalement le conservatoire est important pour une commune ? Alors déjà, la musique est importante pour chacun d'entre nous, pour les enfants, pour faire grandir un enfant. C'est une discipline de vie qui me semble essentielle dans l'évolution d'une personne. Donc à ce titre, le conservatoire a toute sa place. Donc il y a 2 spectacles, je disais, de lancement, dont un qui s'appelle Immersion 1972. Et nous avons pu assister à des répétitions. Regardez. Les enfants, si vous voyez, les petits oiseaux prisonniers. Première répétition dans la salle de spectacle pour les enfants, les adultes et l'ensemble des guitares du Conservatoire de Maurepas qui célèbre ses 50 ans. Concert d'ouverture des festivités, Immersion 1972 met en avant les musiques de cette année-là, date également de l'inauguration du Conservatoire. On était avant le disco, c'était encore la grande variété française. Claude François, Michel Fugain, Véronique Sanson. Donc j'ai fait une sélection de petits morceaux et j'ai fait des arrangements pour guitare. Cela fait 33 ans que ce professeur de musique enseigne la guitare au Conservatoire de Maurepas. C'est lui qui a eu l'idée de ce concert. Il a en tout une 60aine d'élèves, comme Alexandra Bredel, qui joue de cet instrument depuis 15 ans. Toutes les semaines, on a 1 heure d'ensemble pour s'entraîner sur ces morceaux. Après, là, c'est vrai qu'on a une 15aine de morceaux presque, et c'est un très gros projet à monter qu'on y est depuis septembre. Donc après, avec les entraînements, ça va. Là, du coup, vous avez vu qu'on s'entraîne avec les choristes, avec les musiciens. Donc c'est là que ça devient un peu plus compliqué, parce que c'est vrai que quand on est entre nous, c'est facile, parce que souvent, on joue entre nous depuis des années. 2 fois par semaine, les élèves répètent entre eux. Ce concert, d'une durée d'1h30, laisse place parfois aux instruments sans chanteur associé. En ce moment, vous entendez Imagine avec le thème au saxophone. Donc on a mis en valeur différentes classes instrumentales. Et puis moi, pour les chanteurs, donc j'ai voulu faire apparaître les voix d'enfants dans Fais comme l'oiseau. Les chansons seront entrecoupées de scénettes théâtrales. Ce concert d'inauguration sera joué vendredi 4 et samedi 5 février à l'espace Albert Camus à Maurepas.
Julien Poli, bonjour. Bonjour. Vous nous avez rejoint, vous êtes le directeur du conservatoire. Alors on a pu voir le sujet, il y a donc 2 spectacles de lancement. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, alors les 4 et 5 février, il y aura effectivement 2 spectacles de lancement des 50 ans du conservatoire. Le premier s'appelle Immersion 1972, puisque c'est l'année de création du conservatoire, il y a 50 ans. Donc ça sera une plongée musicale et théâtrale dans l'univers de l'année 1972, notamment autour des tubes musicaux de cette année-là. Donc on y retrouvera l'ensemble de guitare du conservatoire avec plusieurs autres disciplines invitées et des comédiens également. Et le second spectacle s'appelle Tekidi Tedou. Il s'agit d'un conte musical qui sera donné par des élèves du conservatoire avec l'école élémentaire des Friches, qui est une école de Maurepas. D'accord, très bien. Et alors du coup, comment vous avez préparé tous ces spectacles ? Comment vous allez faire ? Alors déjà, la programmation s'est faite il y a plusieurs mois, où les enseignants ont réfléchi à ce qu'ils avaient envie de proposer pour ce 50e anniversaire. Et ensuite, chacun a travaillé un petit peu dans son coin, préparé les partitions. Les élèves se sont préparés, les chanteurs, les instrumentistes. Là, pour le moment, chacun répète encore dans son coin et on va mettre les choses en commun très rapidement pour les préparations pour le 4 et 5 février. C'est ça. Et moi, je voulais revenir aussi sur le fonctionnement du conservatoire. Quelles sont ses missions finalement ? Alors, la mission centrale du conservatoire, c'est l'enseignement artistique, c'est-à-dire former des musiciens et des comédiens amateurs jusqu'à un niveau même pré-professionnel. Mais pas seulement, c'est aussi une mission d'animation du territoire avec, comme on le voit là, l'exemple des 50 ans, des concerts, des spectacles qui participent à la vie culturelle de la commune. C'est aussi des missions d'éducation artistique en milieu scolaire, puisqu'on a des musiciennes intervenantes qui interviennent dans toutes les écoles élémentaires de la ville. Eh bien, merci beaucoup Véronique Rocher et Julien Poli d'avoir été nos invités. À la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines à Elancourt, 2 expositions sont présentées. Alterspection, une installation visuelle et sonore réalisée par la plasticienne Viviane Sagnier, et Cabane imaginaire et esprit de la nature du photographe Nicolas Henry. Il nous montre des récits portraits. Regardez. De curieuses formes sont apparues à la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines. La plasticienne Viviane Sagnier a nommé son installation Alterspection. À travers ces textiles entremêlés, l'artiste souhaite transmettre des émotions. Je travaille sur la notion d'émotion et de sensation. Donc tout mon travail se fonde sur la perception que moi j'ai de mes sensations et de mes émotions et la retranscription plastique de ces émotions. Initialement, son œuvre invitait les visiteurs à toucher ces matières, mais il a fallu s'adapter. Mon travail de manière générale est tactile intégralement, donc évidemment avec le Covid ça n'a pas pu être possible, donc tout ce travail a été repensé pour qu'il soit Covid-friendly. L'installation est liée à celle d'un autre artiste, Nicolas Henry. Le photographe, plasticien et metteur en scène y présente Cabane imaginaire et esprit de la nature. Son travail artistique se construit en 2 étapes. D'abord, il réalise des interviews des personnes qu'il rencontre au cours de ses voyages. Ensuite, il met en scène l'histoire de ces individus et les photographie. À partir de leur histoire, qu'il soit une histoire personnelle ou communautaire, ou l'histoire de leur pays, en fait, je vais créer des mises en scène avec les objets que je trouve autour d'eux. Ces 2 expositions se rejoignent au sein d'une même thématique. C'est l'humanité, l'être humain. Et il se trouve que même si les deux travails présentés sont extrêmement différents, ça parle de ça, des êtres humains, d'intimité, du rapport aux autres. Un vernissage est prévu le 12 février prochain. Pour l'occasion, Viviane Sagnier interprétera une performance dansée au cœur de son installation. D'autres expositions sont aussi à découvrir dans les Yvelines. À Houille, la Graineterie accueillera l'artiste François Dufeil. Du 22 janvier au 12 mars, le sculpteur réunira un ensemble de sculptures machines d'envergure à échelles différentes. Photographie, peinture ou encore broderie, 10 artistes s'installent au salon de l'Hôtel de Ville de la Selle-Saint-Cloud. L'exposition artistique et scientifique des arbres et des hommes est visible jusqu'au 6 mars. Mental Circus, c'est le nom du 3e spectacle du mentaliste Victor Vincent. Il sera sur la grande scène du Chêne Rocancourt samedi 22 janvier. Il proposera une immersion dans le New York des années 1920-1930. L'esprit humain est capable d'accomplir de véritables miracles. Le mentalisme, c'est se connecter à l'autre. C'est écouter ce que l'autre dit
même lorsqu'ils ne parlent pas. Utiliser des choses rationnelles pour créer des choses irrationnelles comme la lecture de pensée ou la prédiction de l'avenir, voilà ce qui fait la force du spectacle Mental Circus de Victor Vincent. Il sera sur la grande scène du Chénet Rocancourt samedi 22 janvier. C'est un spectacle où il y a des démonstrations de mentalisme, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de place laissée au récit. Ça se passe à New York dans les années 30, où je vais repartir sur les traces d'artistes qui proposaient des performances mentales absolument incroyables, dans une époque elle-même incroyable. Et on va s'amuser à revivre tout ça sur scène, puis à raconter aussi l'histoire de ces personnages incroyables. Et c'est dans leur histoire personnelle qu'on y trouve aussi de la vraie magie. Sur scène, beaucoup de performances interactives, un aspect important du spectacle. Ce qui est amusant aussi dans ce spectacle, c'est qu'à un moment, le pouvoir, entre guillemets, change de main. C'est-à-dire que ce sont les personnes qui montent sur scène qui réalisent les exploits. Notamment une expérience autour d'un calcul mental complètement fou, où je prends une personne du public et qui réalise mentalement quelque chose d'absolument incroyable. Créé en 2019, Mental Circus met aussi en avant la musique très narrative. Venez découvrir en famille ces fabuleuses histoires et ces merveilleuses expériences avec Victor Vincent dans Mental Circus. Le mentaliste Victor Vincent sera en tournée dans toute la France. Il reviendra dans les Yvelines à Andrézy le vendredi 24 juin. Et c'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée sur TV78.